Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien bleu d'Amanmana, le jour qui parle de distribution ce matin et nous renseigne que la pénurie de carburant touche la région de l'Est. En petite une, on parle de consommation et de prix notamment. Le bœuf à des cornes, le kilogramme sans eau, autrefois vendu à 2800 francs CFA, se vend jusqu'à 3200 francs CFA. Les consommateurs et les bouchers sont désemparés. Toujours en petite une, on parle également de l'affaire Fecafoot. Le TAS proroge sa décision au 31 mai. Et puis sanction, le RDPC exclut Mesanga Nyamding. Le quotidien L'économie parle également du gasoil à la pompe ce matin et nous donne les raisons de la rareté. Depuis quelques jours, plusieurs automobilistes peinent à trouver le précieux sésame. Face à la situation, Gaston Elodou Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, affirme que le Cameroun dispose d'un stock confortable de produits à même de satisfaire la demande nationale. Suivant ce membre du gouvernement, des dispositions nécessaires ont été prises pour assurer l'approvisionnement continu du pays. L'information au complet, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle du barrage de Memvelé. 5 milliards de francs CFA à distribuer aux personnes impactées par les travaux. Filière aquacole, les premières retombées du partenariat FAICOM-FAO à Berthois sont à retrouver. Parlant également de réforme foncière et domaniale, ce que veulent les agriculteurs et éleveurs est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie. Le magazine Défi Actuel, à sa grande une ce matin, parle également de la vie chère, notamment de la viande de bœuf, et nous explique pourquoi les prix grimpent. Selon les acteurs de la filière bovine, le renchérissement des prix de la viande de bœuf est dû, entre autres, à la concurrence avec les commerçants nigérians et au coût élevé du transport. En haut de une, on parle du commerce extérieur, un déficit commercial de 160,5 milliards de francs CFA avec l'Ukraine et la Russie est à retrouver. Et puis carburant, le magazine Défi Actuel évoque également les raisons de la pénurie de gasoil. D'après la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, exclu du parti ADPC pour indiscipline, Mesanga Nyamding s'exprime « Je demeure biaïste ». À son autre une, le quotidien indique qu'après quelques difficultés d'approvisionnement des stations d'essence, le ministre de l'eau et de l'énergie rassure sur la disponibilité des produits pétroliers. La nouvelle expression parle également de l'affaire Mesanga Nyamding ce matin et nous présente les curiosités d'une exclusion. Un document en circulation sur les réseaux sociaux annonce l'exclusion définitive du RDPC du professeur Charles Pascal Mesanga Nyamding, membre titulaire du comité central du dit parti. L'intéressé dénonce la criminalité politique organisée et un complot contre le biaïsme. L'information, vous l'aurez des pages 4 à 5. En petite une, on parle de l'Algérie et du Cameroun. Aujourd'hui, c'est le jour de vérité. Choléra, déjà un mort à l'ouest. Impôt libératoire, retrouvons la colère des Beskineurs. Fecafoot, le TAS proroge le suspense au 31 mai. Et puis imprimerie nationale, grève. Le quotidien Mutation, pour sa part, parle également de RDPC ce matin et titre à sa grande une « Sacré Charlemagne ». Considéré comme la voix des sans-voix au sein du parti allergique à la transparence et à la contradiction, Charles Mesanga Nyamding est exclu et érigé en martyr de la vérité. Le portrait d'un biaïste déchu est à retrouver ce matin en page 7 du quotidien Mutation qui parle également de la ligne Memvelé-Yaoundé. 3 milliards pour les indemnisations. Disponibilité du carburant, retrouvant aussi les assurances d'Elodou Essomba. Le magazine Cameroun Business Today nous parle ce matin du respect des barèmes des prix homologués et titre « Un délai de 15 jours ». Opérateurs économiques, producteurs, importateurs et commerçants grossistes des produits de grande consommation sont appelés à respecter les nouvelles dispositions. Le dépôt préalable des barèmes de prix concerne les pâtes alimentaires, la sardine à huile, la margarine, les alcools et les spiritueux, les emballages, les câbles et fils électriques, les peintures et les carreaux et bien d'autres produits encore. L'analyse du docteur Yves Mbala Tangana, économiste, sur la portée des deux arrêtés signés le 14 avril dernier est à retrouver ce matin des pages 22 à 23 du magazine Cameroun Business Today.
Le bi-hebdomadaire L'Essentiel, pour sa part ce matin, nous amène à Itundi. Papa Oo Yayato, titre ce matin donc le bi-hebdomadaire qui nous renseigne que le président de la République est de retour à Yaoundé. La fin avant-hier soir de la longue retraite de Paul Biya à Vormeka est accueillie avec soulagement par de nombreux Camerounais. Dans les rumeurs et les fake news sur une vacance du pouvoir ont alimenté les réseaux sociaux pendant cette absence. Les regards sont maintenant tournés vers Etoudi pour connaître la moisson du travail effectué dans le calme du village. Le dossier consacré à cette affaire est à retrouver des pages 3 à 4 du bi-hebdomadaire L'Essentiel. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, pour sa part, à sa grande une, s'intéresse au coût de matières premières et nous renseigne que la crise ukrainienne menace le prof CEMAC. Les ministres des Finances de la sous-région réunis à Douala le 14 avril 2022 redoutent les flambées des prix, les tensions sociales et les déséquilibres économiques des pays de la communauté. En petite une, on parle de la lutte contre la vie chère. 8 nouveaux produits soumis à l'homologation des prix au Cameroun. Modèle économique, un fonds pour booster l'économie circulaire en Afrique et puis performance. Le bénéfice de la BEAC est en hausse de 60,7% en 2021. La grande tribune, pour sa part ce matin, parle des actes de bravoure et nous renseigne que le BIR met fin aux incursions des groupes armés à l'est du Cameroun. Grâce au bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise, il n'est plus possible aux rebelles venus de la République centrafricaine de mener des actes de pillage dans la région de l'Est. Fête nationale de l'unité, enfants, 3350 médailles seront décernées le 20 mai 2022. Le quotidien de la santé Éco-Santé ce matin parle des conflits armés et violences internes au Cameroun. Des blessés et personnes handicapées victimes des violences armées sont prises en charge. Un accord de collaboration sanitaire visant la prise en charge des déplacés internes blessés ou handicapés a été signé par le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Afrique centrale, Stéphane Bonamy, et le directeur général du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, cardinal Paul-Émile Léger, Dr Alexandre Manga, le 20 avril 2022 à Yaoundé. L'information ce matin, vous l'aurez en page 7. L'hebdomadaire Forum Libre parle de boulimie foncière à Douala et nous renseigne que les Libanais achètent tout et à fort prix. D'après l'information radio publique ce matin par l'hebdomadaire, ces dernières années, de nombreux investisseurs libanais ont acquis plusieurs immeubles construits ou non construits à une vitesse vertigineuse dans la ville de Douala en général et dans le quartier Bona-Prison en particulier. Des immeubles achetés à des prix exorbitants allant jusqu'à 2 millions de francs CFA le mètre carré et explosant la mercuriale. Un subit engouement démesuré qui laisse subodorer chez certains observateurs des motivations qui n'excluent pas a priori le blanchiment d'argent ou d'autres fonds du même acabit. C'est une affaire à suivre que vous retrouverez ce matin à la page 3 de l'hebdomadaire Forum Libre. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part ce matin, parle également de la coopération entre la Russie et le Cameroun. L'accord de défense qui interroge, titre ce matin le quotidien. En petite une, on parle de santé. Retrouvons le boom du paludisme. Terminons ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle de violences conjugales comme ce vieux mal qui persiste. De nombreux cas de disputes au sein des couples se soldent parfois par des drames comme c'était le cas il y a quelques jours à Yaoundé. Le phénomène s'enracine et tend à se banaliser dans notre société. Face à ce fléau qui persiste à l'usure du temps, le gouvernement et les associations multiplient les actions pour protéger les victimes et livrer les bourreaux à la justice. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin des pages 19 à 21. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté. Rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.